Je te mets au défi de disparaître pour 6 mois. 6 mois pleins, tu disparais. Tu te coupes du monde entier et tu te concentres sur toi, sur tes objectifs, sur ta vision, sur ce que tu veux réaliser de ta vie. Parce qu'on a tendance à tout repousser à demain. On se dit, là je suis motivé, je veux lancer mon business, mais c'est pas le bon moment. Je veux faire ceci, mais c'est pas le bon moment, etc., etc. Eh bien, sache que le bon moment, il se crée. Tu crées les conditions pour que ce bon moment-là, il arrive. Donc, je te mets au défi. 6 mois pleins, disparaît et crée le bon moment pour créer ton business, pour te lancer dans tes études universitaires. Peu importe le projet que tu as, c'est maintenant ou jamais. On est bientôt en 2024. 2023, l'année, elle est passée très vite, en vitesse. Qu'est-ce que tu as fait de 2023? Est-ce que tu avais même des objectifs clairs en 2023? Est-ce que tu les as atteints, ces objectifs-là? Ce sont ce genre de questions que tu dois te poser dès maintenant. On est en décembre 2023. Incroyable. Je me rappelle encore janvier 2023 lorsque je faisais des vidéos justement et que je te disais, là on est en 2023 et il est temps de prendre des objectifs. Mais le temps il passe vite. En janvier, je te parlais de Monk Mode. Est-ce que tu l'as fait le Monk Mode? Est-ce que tu es là? Parce qu'on s'était dit, rendez-vous dans 6 mois pour avoir des résultats. Là, ça fait plus de 6 mois. Est-ce que tu as eu des résultats après cette période-là? Dis-moi dans les commentaires. Mais en dehors de ça, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui découvrent aujourd'hui, il est temps de rentrer dans une prochaine période de Monk Mode, les gars. 6 mois pleins, on va chercher des gros objectifs. Cette année, on a travaillé avec mon équipe. J'ai travaillé personnellement. On a eu des résultats, des victoires, des échecs. Mais ça fait partie du chemin. Et c'est ça le chemin. C'est ça qu'on aime. C'est pour ça qu'on travaille. Et ça me rappelle une citation qui est vraiment très très philosophique. Elle dit, lorsque tu échoues, tu n'es pas aussi mauvais que tu le penses. Et lorsque tu réussis, eh bien tu n'es pas aussi bon que tu le penses. Et c'est la meilleure citation que j'aimerais que tu retiennes ce soir, Amine, lorsque tu regardes cette vidéo-là. Parce que lorsqu'on réussit quelque chose, on a tendance à avoir cet ego-là de se dire, ah ouais, j'ai 500 000 abonnés, je suis le meilleur sur YouTube. J'ai fait 200 000 euros, je suis le meilleur, etc., etc. Mais lorsqu'on échoue aussi, on a tendance à se mettre cette image-là. J'ai échoué au bac, je suis vraiment nul. J'ai perdu ma copine, je suis vraiment le pire des gars, etc. Donc sache que peu importe ta situation, que ce soit un échec ou une victoire, il y a une leçon à tirer de cette situation-là. De tes échecs, tu apprends le plus. Donc si tu as échoué au bac, eh bien tu sais qu'est-ce qui t'a fait échouer. Tu vas plus le reprendre après. Si tu as perdu de l'argent, tu sais quelle erreur tu as fait pour perdre de l'argent. Donc normalement, tu ne vas plus le refaire. Mais imagine si toi, toute ta vie, tu as tout bien fait. L'école, tu as toujours tout réussi. Le business, tu as toujours tout réussi. Eh bien, crois-moi, tu es beaucoup plus vulnérable aux échecs que tu le penses. Parce qu'un échec pourra te détruire complètement ta vie. Alors qu'une personne qui est habituée toute sa vie à avoir des bas, des hauts, des bas, des échecs, etc., des moments difficiles, tu penses que cette personne-là, au moindre échec, elle va abandonner? Je pense pas. Et c'est là que tu comprends pourquoi il y a plein de personnes qui ne réussissent pas dans le business. Ils n'ont pas d'endurance. Parce que le plus souvent, ce sont des personnes qui étaient habitués à tout réussir dans la vie. Soit depuis tout petit, ils sont le premier à l'école, soit depuis tout petit, papa et maman ont toujours tout fait pour eux. Donc lorsqu'ils essaient de se lancer dans le business, ils voient que là, je dois faire des efforts moi seul, je dois prendre des décisions moi seul. Il y a la possibilité que j'échoue, il y a des possibilités que je perde de l'argent, il y a des possibilités que ça se passe mal. Et quand ce genre de personnes se retrouvent dans des situations comme ça, eh bien, ils abandonnent. Ils se disent, bon, moi j'ai toujours réussi dans les études, je préfère rester dans les études. Là, au moins, je me réconforte et je me dis, je vais toujours réussir et j'aurai jamais d'échec. Pire erreur. Lorsque tu évites l'échec, c'est comme si tu évites la victoire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Einstein lui-même qui l'a dit. Si je mens pas, bien sûr. Pour te dire que dans la vie, il faut prendre des risques. Et le risque que j'aimerais que tu prennes aujourd'hui, juste après cette vidéo, c'est un défi. Je te mets au défi. Et je suis sûr que tu n'en es pas capable. Il va falloir que tu me prouves que tu en es capable. Je suis sûr que toi qui regardes la vidéo, tu as 18 ans, 19, 21, 25, je sais pas, mais tu n'es pas capable de prendre les 6 prochains mois, de t'enfermer, de travailler et d'avoir les résultats que tu recherches. Arrête de te trouver les mêmes excuses que tout le monde. Hier, je discutais avec une personne. Je lui parlais d'un projet dans lequel j'ai besoin d'elle. Donc, je lui parlais un peu du projet, je lui parlais aussi moi de mes propres activités, YouTube, etc. Les différentes prouesses qu'on a eu à faire avec mon équipe. Et là, j'ai tout de suite remarqué le mindset que la personne elle avait. Parce que la personne, elle me disait à chaque fois, ah ouais, toi, tu as réussi sur YouTube, je veux aussi faire YouTube, mais j'ai pas le temps, j'ai des obligations professionnelles, etc., etc. Et là, la personne, elle faisait que me dire plein d'excuses alors que je lui avais rien demandé. Elle me disait juste ce qu'elle pensait réellement d'elle-même. Que j'ai plein de projets, mais j'ai pas le temps parce que j'ai des obligations professionnelles. On a tous des obligations professionnelles. Je suis pas au chômage, les gars. Je travaille aussi. On a tous des obligations professionnelles. Mais on trouve toujours le temps pour faire réellement ce qui nous tient à cœur. Si ton business il te tient à cœur, tu trouves le temps et tu le mets en place. Ça me rappelle un élève de mon programme, il s'appelle Arsène. Il va sûrement se reconnaître avec cette vidéo. Et récemment, on était en live avec les élèves. Et il a inspiré tout le monde lorsqu'il a partagé son histoire. Et son histoire, elle est vraiment simple.
Avant de regarder mes vidéos, il avait la croyance limitante de se dire « Je ne peux pas être salarié et en même temps faire YouTube. Je ne peux pas être salarié et en même temps avoir mon business sur le côté. C'est vraiment presque impossible. » Mais à force de regarder mes vidéos sur le business en ligne, sur le mindset, etc., eh bien, de plus en plus, son mindset a commencé à changer. De plus en plus, il a commencé à croire que c'était réellement possible. Et il s'est lancé. Il a acheté mon programme. Il a commencé à faire des vidéos YouTube. Et aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Arsène, il travaille en tant que salarié à plein temps et il arrive quand même à faire des vidéos YouTube. Et ça, c'est une prouesse. C'est vraiment difficile. Tout le monde n'est pas capable de le faire. Mais lui, il est passé d'une personne qui avait cette croyance limitante à aujourd'hui une personne qui réalise cela. Donc sachez que ce genre de changement, il est donné à tout le monde. Et pour pouvoir changer, il faut être ouvert. Si Arsène a pu changer, c'est parce qu'il a été ouvert. Lorsqu'il regardait mes vidéos, il avait un esprit ouvert de se dire « Je regarde les vidéos d'Ibrahim, je suis ouvert et je suis prêt à apprendre des nouvelles choses. » Et il l'a fait. Et aujourd'hui, il a évolué. Et cette évolution, je la souhaite réellement à tout le monde. Donc, je te remets au défi. Tu as 6 mois pleins devant toi. On est en décembre. Fin d'année. Il est temps de prendre des résolutions. Et ces résolutions, on ne va pas juste les prendre, on va les tenir. Donc, prends ton carnet de notes, mets tes objectifs et rendez-vous dans 6 mois. Peace out.